Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Nombres, chapitre 21. On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Dans le livre des Nombres, chapitre 21. Excusez-moi. Livre des Nombres, chapitre 21. On va débuter au verset 4 jusqu'au verset 9. C'est un peu comme un enseignement, mais c'est toujours un enseignement en fait, là, dépendant de comment l'Esprit veut diriger. Sur un point que je vous dirais qui n'est pas souvent exploré, peut-être plus ici dans ce qu'on va voir, mais il y a une suite et la suite on l'explore pas souvent, on va voir ces choses. Mais pour nous mettre dans le contexte, on va premièrement aller chercher l'endroit où l'Esprit veut débuter. Ici, dans Nombre 21, à partir du verset 4, il nous est dit « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » En parlant de la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. On va arrêter ici. Donc, pour nous mettre dans le contexte et vraiment un peu comprendre ce qu'on vient de lire ici, le décortiquer, faut comprendre que ça faisait quasiment 40 ans que le peuple errait dans le désert. Au moment où on lit ici, les 40 ans d'errance étaient quasiment complétés. On voit que l'ancienne génération, de ceux de l'ancienne génération auxquels Dieu avait dit qu'ils mourraient dans le désert à cause de leurs murmures lorsqu'ils avaient été aux abords de la terre promise, il en restait pas beaucoup de l'ancienne génération parce qu'ils étaient arrivés tellement de choses en cours de route que beaucoup étaient morts en cours de route à cause des jugements que Dieu avait faits sur eux à cause de leurs murmures, etc., etc., et là, il restait de moins en moins de l'ancienne génération. On voit que Marie, pas besoin d'y tourner, mais dans Nombre 20-21, de la famille de Moïse, qui avait quand même une certaine influence parmi le peuple, Marie était morte. Dans Nombre 20, verset 1, on voit cela. On voit que dans Nombre 20, verset 28, Aaron aussi est mort. Et il ne reste seulement que Moïse de sa famille. Il ne reste seulement que Moïse. Et probablement sa famille proche, ses enfants, etc., mais la Bible ne le dit pas. Et on voit que l'habitude, ce qui est arrivé fréquemment, le peuple avait murmuré contre Moïse et contre Aaron. Ça, on le voit à plusieurs reprises. À toutes les fois qu'il manquait d'eau, manquait de nourriture, qu'il y avait une difficulté ou il faisait face à une épreuve quelconque, ben là, on voit que le peuple murmurait contre Moïse et contre Aaron. Et c'était toujours la même histoire qui revenait, c'était toujours le désir de retourner en Égypte. Pourquoi qu'on a quitté l'Égypte? Pour venir dans ce territoire qui est hostile, etc. On voit que se sont plaints à de multiples reprises, mais là, le fait qu'Aaron est mort, ben là, il se lamente contre qui? Il se lamente directement contre Dieu. Au lieu de murmurer contre Aaron et contre Moïse, parce qu'Aaron est plus là, mais là, il murmure contre Dieu et contre Moïse. On voit que Dieu, comme on en a parlé dernièrement, malgré ce jugement de sa part qu'il devait errer 40 ans dans le désert et que toute l'ancienne génération devait mourir dans le désert,
Mais on voit que Dieu avait quand même pourvu en cours de route. On en a parlé dernièrement. Hein? Dieu permettait que leur linge s'use pas, que leurs souliers s'usent pas, que leurs pieds s'enflent pas. Dieu allégeait quand même, permettait que le jugement soit supportable. Sinon, tout le monde serait mort dans le désert et il n'y en aurait pas un qui aurait survécu. Mais Dieu permettait que le jugement soit supportable. Mais là, on voit ici que là, le peuple s'impatiente. Hein, ça fait quasiment 40 ans qu'ils errent. Disons que la patience, il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus. Mais c'est quand même à cause d'un jugement, mais ça, on dirait qu'il l'oublie. Et là, on voit qu'il murmure contre l'Éternel, murmure contre Moïse, et la grâce que Dieu leur a fait d'avoir son pain, le pain qui tombait du ciel dans le désert, pour les nourrir, qu'ils n'avaient pas besoin de chercher dans un endroit qui n'a pas rien, que Dieu permettait que ça tombe sur le sol, et le matin, il y avait juste à aller le récolter. Mais là, on voit qu'ils étaient rendus dégoûtés de la manne. Et là, ils ont qualifié la manne de misérable nourriture. Mais là, ça a été une insulte. On voit, Dieu n'a pas laissé l'insulte passer. Dieu permet que des serpents émergent du sol, viennent, et le fait qu'ils sont brûlants, on peut comprendre qu'ils étaient probablement vénéneux. Donc, venimeux. Donc là, les serpents mordent le peuple et le peuple meurt en grand nombre. Et là, ils réalisent l'affront qu'ils ont fait à Dieu, se repentent, demandent pardon à Dieu et à Moïse. Mais là, il prie Moïse de dire, il prie l'Éternel, il faut que le jugement s'arrête. Et là, Dieu dit à Moïse de mouler un serpent, de faire fondre de l'airain, de mouler un serpent et de l'accrocher à une perche, autrement dit, un grand poteau qui va être élevé. Et là, ceux qui avaient été mordus devaient regarder vers le serpent qui était érigé sur une perche afin de survivre et de guérir à la morsure des serpents brûlants. Donc là, c'est ce qu'on comprend. L'Esprit veut décortiquer cela, entre autres ce matin, mais on va aller beaucoup plus loin. Mais première question qu'on peut se poser, pourquoi un serpent? Pourquoi un serpent? Premièrement, de ce qu'on voit là, le serpent était l'objet de leur mort. C'était le serpent qui causait la mort. Mais pourquoi un serpent? Si vous voulez lire durant la semaine, mais vous le savez, que dès le début de la Genèse, le serpent a été la forme que Satan a pris pour se présenter à Ève et l'a tenter. Vous voyez ça dans Genèse 3. Satan a utilisé le serpent un peu comme emblème, si je peux dire ça comme ça, j'ai peut-être pas le bon mot là, comme forme, pour se présenter à Ève et pour la séduire et la tenter. Et on voit que le serpent dans la parole, a été associé au diable depuis la Genèse dans de multiples reprises. On sait que à travers la tentation que Dieu a amenée à Ève et à Adam, il les a amenés à pécher contre Dieu, et c'est le péché qui a produit la mort. Le péché a amené la mort sur toute chose. Ça, nous le savons, on en parle souvent. On voit que Jésus prend directement ce qu'on vient de lire ici et l'associe à sa personne, l'associe à son œuvre. Ça aussi, on l'a déjà entendu. Faites juste écouter, je vais vous le relire rapidement. On voit que Jésus, lorsqu'il parlait entre autres à Nicodème, mais probablement à d'autres aussi, on voit que Jésus a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez ça dans Jean chapitre 3, verset 14 au verset 16. Donc, on voit que Jésus s'associe directement à cet épisode. Jésus s'associe d'une certaine façon au serpent et il fait la superposition de dire que comme le serpent a été mis sur une perche et a été élevé, il dit le Fils de l'homme doit également être élevé de la même façon. Maintenant, comme on le sait, le serpent ne représentait pas Jésus directement, bien sûr, mais le serpent représentait ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a porté pour nous. On voit que l'apôtre Paul explique ça aux Corinthiens. L'apôtre Paul dit, celui qui n'a point connu le péché,
Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, on voit que l'apôtre Paul dit, Jésus est parfait, sans péché. Mais il a dû porter les péchés, il a dû s'associer aux péchés afin que la justice de Dieu éclate. Pour compléter la compréhension, tournons ensemble dans Ésaïe 53, on va lire quelques versets. Ésaïe 53, on va lire quelques versets. Versets 4, 5, 11 et 12 seulement. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5, et ensuite on va sauter versets 11 et 12. Donc on voit dans cette lamentation prophétique, on pourrait dire, de la part d'Ésaïe, où il parlait des souffrances du Seigneur, c'est un endroit qu'on revient fréquemment, on voit qu'il est dit, cependant, versets 4 et 5, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est parmi ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si on saute versets 11 et 12, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Ça, c'est un point à retenir. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi quand on combine tout ça ensemble? On voit que le serpent était l'image de la mort. Il était l'image de la mort qui avait provoqué le peuple. Et on voit que Jésus, qui a porté nos péchés sur la croix, s'est associé à cette image-là, de sorte que Jésus ne représentait pas le serpent, mais le péché que le serpent représente, c'est ce dont Jésus s'est chargé et c'est ce qui l'a amené à la croix. Donc, on voit premièrement cet exemple-là. Le peuple est mordu par des serpents. Les serpents produisent la mort. Ce sont les serpents qui font mourir le peuple. Le peuple doit regarder vers ce symbole que Moïse a érigé pour eux, de la part de Dieu, que Dieu a commandé, et c'est ainsi qu'ils conservent la vie. Jésus dit, tous ceux qui veulent vivre doivent regarder vers la croix. Jésus a porté nos péchés, il les a cloués sur la croix. C'est l'association que Jésus faisait avec la situation qu'on vient de lire. Donc, de là, le serpent. Pourquoi le serpent? Parce que le serpent est symbole de péché. Il représente le diable, mais le péché que le diable a aussi amené, et par le péché, la mort. Comme l'apôtre Paul l'explique aux Romains. Maintenant, pourquoi le bois? Ça, c'est un peu plus simple à répondre. On a besoin de faire moins de versets pour le comprendre. Quand on regarde dans l'histoire d'Israël, le bois, un peu d'être pendu au bois, ça vient de l'Égypte. C'est en Égypte qu'Israël ont été en contact avec cette pratique-là de faire mourir quelqu'un au bois et de laisser son cadavre là pendant un certain temps. Et eux trouvent ça tellement effroyable que pour eux, c'est le jugement ultime. C'est une malédiction pour eux. Pour le peuple juif, c'est une malédiction d'être pendu au bois. D'ailleurs, ça sera même répertorié dans la loi de Moïse. Si vous voulez lire durant la semaine, dans Deutéronome 21, versets 22 et 23, on le retrouve dans la loi de Moïse. Que quiconque est pendu au bois, c'est une malédiction. C'est un jugement de Dieu, c'est une malédiction. Donc, le peuple reste avec cette idée. Être pendu au bois, c'est un objet de malédiction, c'est un jugement de la part de Dieu.
Donc, lorsque Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain et mets-le sur une perche, le peuple comprend que le serpent d'airain, c'est pas un idole à adorer. Le fait qu'ils doivent regarder vers le serpent, c'est pas adorer le serpent et vous allez conserver la vie, mettons. C'est de comprendre que ce qui a été l'objet de leur mort est maudit devant Dieu. C'est pour ça que le serpent a été mis sur une perche. L'objet de leur mort est maudit devant Dieu. Et donc, dans la tête de cette génération-là, qui comprennent ces choses, ils savent qu'en regardant vers le serpent, ils voient ce qui les fait mourir. Dieu le condamne. Dieu condamne ce qui les fait mourir. Dieu le juge sur le bois. Je ne sais pas si c'est clair. Mais on voit que c'est ce que le peuple comprend à travers cela. Et rien d'autre que ça. C'est ça qu'ils comprennent. Et c'est pour ça qu'ils regardaient vers cela et pouvaient conserver la vie parce que l'objet de leur mort était maudit devant Dieu et donc ils conservaient la vie. Et c'est pour ça que Jésus a fait cette association-là avec lui-même sur la croix. Ce n'est pas Jésus qui a été maudit sur la croix, ce sont nos péchés qui ont été maudits sur la croix devant Dieu. L'objet de notre mort, en d'autres mots. Ce qui nous fait mourir dans notre relation avec Dieu, le péché. On voit que l'apôtre Paul le disait aux Galates très clairement. L'apôtre Paul seul l'avait révélé aux Galates et c'est très clair. Il avait dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous voyez ça dans Galates chapitre 3, verset 13. Donc cet épisode-là du peuple d'Israël qu'on a vu dans les Nombres, qui avait été encore une autre rébellion contre Dieu, Dieu s'est servi du jugement qu'il a fait sur le peuple pour prophétiser ce que son Fils ferait un jour à la croix pour l'humanité. Maintenant, une chose que moi j'ai jamais entendue, il est arrivé quoi avec ce serpent d'airain-là par la suite? Ils l'ont-tu oublié dans le désert? Il s'est passé quoi avec ça? Il est où? Il y a d'autres choses à comprendre là-dessus. Si on va ensemble dans 2e Roi chapitre 18. 2e Roi chapitre 18. C'est le seul endroit qu'on voit réapparaître le serpent d'airain parce qu'on n'en entend plus parler. On n'en entend plus parler et donc c'est comme si ça tombe dans l'oubli. Mais dans ce qu'on va voir ici, dans 2e Roi 18, il y a beaucoup de choses à comprendre à propos de cela. On va lire versets 1 à 8. Là, on se transporte très loin dans le temps. On se transporte dans le temps des rois et dans le temps même du roi Ézéchias, qui est bien après le roi David, le roi Salomon, etc. Plus tard encore. 2e Roi chapitre 18, versets 1 à 8. Donc, il nous est dit que la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans. À Jérusalem, sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et notez, mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, et on l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en a point eu de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. On va arrêter ici. Donc là, ici, on voit quelque chose qui est surprenant, frères et sœurs. On voit que le serpent d'airain a toujours suivi le peuple par la suite. Pensez-y. S'il nous est dit ici que le serpent d'airain est encore là, que le roi Ézéchias a dû le briser, il a dû le détruire, parce que ce serpent d'airain était devenu une idole pour le peuple. Il brûlait de l'encens devant le serpent d'airain.
Ça, c'est lourd de signification, ça. Ézéchias a dû détruire ce serpent que Moïse avait érigé dans le désert, que Moïse avait fabriqué, pour qu'est-ce qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'on vient d'étudier, là. Puis la Bible nous dit qu'ils avaient fait cela jusqu'alors. Et ça veut dire que ça faisait pas 2 semaines, là. C'était pas une pratique qui avait commencé dans le début du règne, mettons, d'Ézéchias. Ça veut dire, on ne sait pas quand. Mais ça veut dire que quelque temps dans leur passé, il y a bien longtemps, mais ça a commencé à devenir une idole, puis ils ont continué à le traiter comme tel. Ils ont continué à le traiter comme tel. Donc, on voit ici que Ézéchias a fait quelque chose qui a sûrement dû être difficile à faire. Il a dû détruire ce qui avait été établi par Moïse, qui avait été demandé par Dieu dans le désert et établi par Moïse, parce que c'était devenu une occasion de chute. C'était une occasion de chute pour le peuple. Ça, frères et sœurs, c'est assez particulier. Ça nous montre quoi dans un premier temps? Mais ça nous démontre une tragédie. Il y a une connaissance qui s'est perdue en chemin. Pourquoi avons-nous pris tant de temps pour étudier tantôt et comprendre ce qu'était le serpent d'airain, puis vraiment ce qu'il voulait dire? Mais on voit ici que le peuple, l'ancienne génération qui est morte dans le désert, comprenait ce que ça voulait dire. Mais eux n'étaient plus là. La nouvelle génération qui est allée conquérir la terre promise, qu'ensuite l'a colonisée, où ensuite est apparu le prophète Samuel, qui est apparu les rois, le roi David, le roi Salomon. Les serpents d'airain étaient toujours là, tout ce temps-là, c'est ce qu'on comprend, là. Mais la connaissance s'est perdue. L'objet de leur malédiction et de leur mort, qui avait été maudit sur le bois, est devenu l'objet de leur adoration. Ouf! Ça fait quelque chose, hein? On voit qu'il y a une connaissance qui s'était perdue. Et qu'à un moment donné, ils ont pris quelque chose qui avait été complètement fait pour un autre contexte et ils l'ont appliqué vraiment à autre chose. Et là, ça a fait que Ézéchias a dû détruire ça parce que c'était devenu, dans la tête des gens, un idole et ça n'aurait pas pu être renversé. Même si Ézéchias aurait fait enseigner que ceci n'est pas un idole, blablabla, mais parce que la pratique c'est trop ancrée, il a dû détruire ça pour que le peuple, pour couper un peu l'idée que c'était un idole. Parce que ça ne l'était pas. Et ça, frères et sœurs, il y a quand même un parallèle spirituel à faire avec ça. Parce que quand on vient au Seigneur, on apprend que le péché, c'est ce qui doit être délaissé de nos vies. On apprend que c'est le péché qui produit la mort. Jésus est mort à la croix, c'est le péché qui a été maudit à la croix. Et donc, le péché doit être purgé de nos vies. Tout ce qui déplaît à Dieu doit être purgé de nos vies et enlevé. Pourquoi? Parce que c'est l'objet de notre mort. Comme le peuple dans le désert, c'est l'objet de notre mort. Sauf que, tristement, si nous perdons de vue cet enseignement, cette compréhension que le péché, c'est ce qui a amené la mort, et qu'on commence à tolérer le péché, qu'on commence à le laisser s'installer dans nos vies à nouveau, mais on n'en vient qu'à faire la même affaire que le peuple. On n'en vient qu'à faire un objet de malédiction, on n'en vient qu'à faire notre Dieu, d'une certaine façon. C'est pour ça, tristement, que certains font naufrage en rapport avec la foi. Ça revient à ça. Ça revient à ça. Voyons ce que l'apôtre Pierre disait sur ça dans 2 Pierre 1. Vous allez voir que la pensée s'associe bien. Dans 2 Pierre 1. Quelle pensée l'apôtre Pierre amène qu'on pourrait dire sur ce point-là? 2 Pierre, chapitre 1. Deuxième Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9.
On voit que l'apôtre Pierre disait, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. On va arrêter ici. On voit que qu'est-ce que Pierre nous dit ici se rapporte bien avec l'image que l'Esprit nous dresse ce matin. Celui qui cherche constamment à améliorer sa relation avec le Seigneur, celui qui veut marcher de progrès en progrès, qui veut toujours travailler sur sa personne, puis continuer à étouffer le péché dans sa vie lorsqu'il voit que le péché tente de se manifester d'une certaine façon à travers notre caractère ou à travers nos habitudes, à travers certains comportements ou certains agissements, certaines choses qu'on aime, certains loisirs ou peu importe. Mais le chrétien va essayer d'étouffer ça. Le chrétien va essayer d'étouffer ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le péché règne dans son corps. Il veut que le péché demeure là où il l'a laissé, comme les eaux du baptême. Hein. Il veut que le péché demeure à terre. Et celui, donc, c'est pour ça que l'apôtre Pierre disait d'ajouter telle affaire à vertu, la science, etc. Dans le fond, l'apôtre Pierre démontre une croissance. Quelqu'un qui veut grandir pour le Seigneur puis qui veut s'améliorer. Et l'apôtre Pierre dit, si vous gardez ce sentiment-là et vous désirez toujours grandir dans le Seigneur, ben, vous ne serez pas oisif ni stérile pour la connaissance du Seigneur. Autrement dit, vous allez grandir dans la compréhension du Seigneur, dans la connaissance du Seigneur, etc. Mais si quelqu'un perd de vue ces choses-là, il devient aveugle. Et là, qu'est-ce qui arrive quand il devient aveugle? Ben, il met en oubli la purification de ses anciens péchés. Autrement dit, les choses qu'il avait mis de côté, mais il commence tranquillement à les reprendre. Puis, il ne les voit plus comme mal, comme il les voyait au départ. Et à un moment donné, mais ça fait quelqu'un qui vit d'une façon dénaturée. Et ça s'apparente à quoi? Ben, ça s'apparente exactement à l'image que l'Esprit nous donne ce matin. Ça s'apparente aux peuples qui ont fait d'un serpent d'airain l'objet de leur malédiction, qui en ont fait une idole en bout de ligne. On voit que c'est pour ça que dans la parole, on voit que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est tout parce qu'ils ont perdu de vue ce que Dieu avait fait pour eux. Il y a une connaissance qui s'est perdue. Voyez cela, entre autres, dans 1 Pierre 4, versets 1-2. L'apôtre Paul en parlait à Timothée, en parlant de certaines personnes. Et on voit que l'apôtre Pierre avait averti sur ces choses aussi dans 2 Pierre 2, verset 20, au verset 22. C'est le même principe. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait utiliser cet exemple, comme je vous disais, c'est comme un peu un enseignement parce que, oui, on a appris ce que voulait dire le serpent d'airain quand on revient dans cette situation-là, mais on a rarement entendu ce qui advient du serpent d'airain plus tard, par exemple. Et là, on a vu l'histoire entière du serpent d'airain ce matin. Ce qui était et ce qui était devenu. Et on a vu pourquoi il a dû être détruit par le roi Ézéchias. Et on a vu les parallèles spirituels qui s'associent à ça. Ce qui était dans le désert, c'est la compréhension de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ce qui est rendu dans l'épisode des rois, c'est quelqu'un qui a oublié ce que Jésus a fait pour lui à la croix. On pourrait dire. Et là, il en est rendu que c'est le péché qui domine dans sa vie. Et donc, c'est une chose sur laquelle on doit constamment travailler, on doit constamment prendre garde. Et c'est un peu à travers cet exemple-là que l'Esprit voulait nous éveiller sur cela ce matin, nous pointer ces choses ce matin. En même temps, de l'enseignement en même temps dans toutes ces choses. Donc, pour conclure, on va aller dans Hébreux chapitre 2, verset 1. Et pendant que vous y tournez, j'ai fait un parallèle, mais moi je l'ai trouvé intéressant, parce que quand l'Esprit m'a montré toutes ces choses-là, moi j'ai fait un parallèle entre le catholicisme et le crucifix. Faites un parallèle avec ça. Parce que au départ, quand vous étudiez l'histoire, au départ, le crucifix, c'était un symbole pour se souvenir, et les catholiques ont établi, pour se souvenir de la mort de Jésus à la croix. Parce que quand tu regardes un crucifix, c'est sans équivoque, tu sais ce que ça représente. Hein? C'est assez parlant. Tu sais ce que ça représente.
Mais avec le temps, le crucifix a pris une autre tangente et c'est devenu un symbole d'adoration et c'est devenu aussi un symbole auquel on a apparenté une certaine propriété magique avec des superstitions, etc. De sorte que peut-être que vous avez déjà vécu ou entendu ça, que il y a dans les arrière-grands-parents, mais ils accrochaient des crucifix dans toutes les chambres, au-dessus des portes de toutes les chambres, parce qu'ils disaient que ça bénissait le foyer, puis que ça pouvait guérir, mettons, s'il y avait des maladies, etc. Il y avait un crucifix dans chaque chambre. La porte d'entrée avait un crucifix au-dessus. Quand on regarde dans les temps médiévaux, ben si les gens voulaient prier Dieu, mais il fallait qu'ils se présentent devant un crucifix. Ils se présentaient devant un grand crucifix, et c'est là qu'ils priaient Dieu, parce que dans leur tête, s'il n'y avait pas de crucifix, ils ne pouvaient pas prier Dieu. Quand pourtant tu peux le prier partout. Donc on voit que avec le temps, cet objet-là qui rappelle qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, il était devenu un idole. Je trouvais que le parallèle était assez parlant. Et c'est pour ça que lorsque certains d'entre vous étaient sans doute catholiques, lorsqu'ils sont venus au Seigneur, on vous a dit, le crucifix, c'est fini. Débarrasse. Pourquoi? Parce que c'est la même affaire que le peuple, au temps du roi. Ça a dû être cassé, ça, parce que c'était devenu, dans la tête des gens, c'est devenu une idole. Et ça doit être enlevé. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas. Donc, je trouvais que le parallèle était quand même intéressant, parce que en tout cas, personnellement, je trouve que le parallèle était quand même assez intéressant. Donc, on revient à notre conclusion de ce que l'Esprit veut nous dire ce matin dans toutes ces choses. Conclure dans Hébreux chapitre 2, juste le verset 1. Hébreux chapitre 2, le verset 1, on l'a déjà lu dernièrement. Excusez-moi. On l'a déjà lu dernièrement, mais ça s'apparente très bien à ce que l'Esprit nous dit ce matin. Donc, on va le relire, juste le verset 1. Donc, l'auteur nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Mais ça, frères et sœurs, ça dit tout à propos de ce qu'on a vu ce matin. S'attacher aux choses qu'on entend, de peur d'être emportés loin d'elles. Pourquoi nous sommes tellement portés sur l'enseignement? Pourquoi nous parlons tellement souvent du péché? Nous parlons du prix que le Seigneur a payé à la croix pour le péché. Mais c'est parce que cette connaissance ne doit jamais se perdre dans la vie du chrétien. À partir du temps qu'il vient au pied de la croix, qui passe à travers les eaux du baptême, qui fait mourir, qui laisse son ancienne personne, qui enterre son ancienne personne et qui décide de marcher en nouveauté de vie pour le Seigneur, mais cette connaissance-là ne doit jamais le quitter jusqu'à son dernier souffle. Parce que si elle le quitte, ben vous voyez ce que ça fait. C'est la même chose que le peuple au temps des rois, c'est la même chose si cette connaissance-là se perd. Et c'est d'autant pourquoi qu'on doit la transmettre à nos enfants. Parce que c'est une autre chose, ça qui est écrit. Hein? Même dans la loi de Moïse, c'était écrit de transmettre cette connaissance-là aux enfants, aux générations, pour que le souvenir s'en perpétue toujours. Ben, c'est la même chose pour nous. Ce que le pasteur va prêcher, les enfants ne comprennent pas nécessairement. Les parents vont le vulgariser, ils vont l'enfantiliser. Je sais pas si ça existe sans doute même pas comme verbe, mais pour dire qu'ils vont l'amener à un niveau de compréhension que les enfants peuvent comprendre. Puis, avec le temps, ben, les générations viennent qu'à comprendre ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et elle-même, lorsqu'elle vient au Seigneur, ben, elle continue à être enseignée dans cette compréhension-là, etc. C'est pourquoi ça nous est toujours rappelé à la Pâque, hein? C'est pourquoi à toutes les Pâques, ça nous est toujours rappelé ce que Jésus a fait pour nous. Cette pensée-là est constamment dans l'enseignement, d'une façon ou d'une autre. Soit brièvement, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à parler, ou soit qu'elle est ciblée sur cela, mais elle est toujours là. Et on ne doit pas se lasser de l'entendre. Parce que c'est se souvenir, par, bien sûr, l'intermédiaire du Saint-Esprit qui agit à travers nous, qui nous garde toujours vifs dans cette idée que le péché doit être enlevé de notre vie de toutes les façons qu'on peut le voir possible, afin de mener une vie saine pour le Seigneur, une vie sainte, sanctifiée, marcher dans la sanctification de l'Esprit, comme il est écrit. Et c'est pourquoi que l'Église a une certaine discipline et que l'Église agit comme elle agit aussi. Elle vient toujours à cette même idée-là en bout de ligne. Parce que si elle se perd, ben les choses deviennent dénaturées et ce n'est plus le Seigneur qu'on vient qu'à adorer un moment donné en bout de ligne. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin à travers toutes ces choses-là. Donc, on peut se lever pour un dernier cantique.